Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. CNRD. Ah oui. CNRD. Pays de démagogie. Ça dit, je me dis, mais Mamadi, il n'y a personne pour le conseiller. C'est-à-dire, il y a certains qui pensent que c'est ça le développement de notre nation. C'est-à-dire, quand Doumbouya prend l'argent du contribuable guinéen, ce qui appartient à tout le monde. La Guinée n'est pas la propriété privée de Mamadi Doumbouya, ni de sa famille. Lorsque vous gérez la chose publique, vous devez le faire dans l'intérêt général et non pour des particuliers. Non. Ce n'est pas ça qui va développer la Guinée. C'est-à-dire, j'ai vu une vidéo et c'est diffusé à la télévision nationale comme si c'était un bâtiment administratif. Il y a combien de Guinéens aujourd'hui qui souffrent? Il y a combien de Guinéens qui galèrent? Je vais vous faire écouter la vidéo. Après, je vais commenter. Écoutez. Hein. De la République. Écoutez. Son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, a une nouvelle fois démontré son attachement profond aux femmes et aux hommes ayant servi la nation avec honneur et loyauté. Touché par la situation de Madame Madeleine Koundounou, colonel à la retraite, aujourd'hui fragilisée par la maladie, le chef de l'État lui a offert un bâtiment flambant neuf, équipé de toutes les commodités nécessaires pour lui garantir un cadre de vie digne, confortable et sécurisé. À ce geste hautement symbolique s'ajoute une enveloppe de soutien de 100 000 $, témoignant de l'attention particulière que son Excellence Mamadi Doumbouya porte à cette ancienne servante de la nation. Ancienne motocycliste de la flèche présidentielle sous le régime du président Ahmed Sékou Touré, premier président de la République de Guinée, Madame Madeleine Koundounou, aujourd'hui âgée de 71 ans, a consacré sa jeunesse, son énergie et sa dignité au service de la République. Affaiblie par l'âge et la maladie, elle peine à trouver les mots justes pour exprimer sa gratitude face à cet acte de générosité et de compassion du président de la République. Je n'ai rien contre la dame, mais c'est l'hypocrisie derrière. On fait passer Mamadi comme le généreux, l'argent de tout le monde. Je dis bien, je n'ai rien. Si l'État doit créer des conditions pour améliorer les conditions de vie des retraités, c'est normal. J'ai toujours parlé de ça. Mais lorsque vous prenez une personne, la dame, elle ne dépasse pas Alpha Condé. Elle ne dépasse pas tous les retraités. Il y a combien de femmes aujourd'hui? Des retraités ont été chassés des maisons, des bâtiments de l'État. Des familles ont été humiliées devant nous ici. Les déguerpis, l'État a déguerpi combien de retraités, combien de familles devant nous ici. Combien de familles aujourd'hui du côté de la ville de Bourbinet. Mais il faudrait que les Guinéens arrêtent la démagogie. Quand vous écoutez ce journaliste, ça dit vous... non mais c'est grave. C'est grave. Le sommet de l'État, c'est la présidence. Le président Alpha Condé a fait 11 ans ici. Mamadi a fait quoi pour Alpha Condé? Vous parlez de générosité. Le président Alpha Condé, la maison de l'Andrea de Mamadi Doumbouya, c'est grâce au président Alpha Condé. Vous voulez faire croire aux Guinéens que Mamadi, il est généreux. Mamadi est généreux où? Son bienfaiteur à lui, celui qui lui a donné tout, qui a créé les forces spéciales, qui lui a tout donné. Vous parlez de générosité. Mamadi est généreux. Il a été reconnaissant envers Alpha Condé. Il a fait quelque chose pour Alpha Condé. Mamadi, il est généreux. Son ministre de la Défense aujourd'hui, qui a en prison Dr Diané, il a fait quoi pour Dr Diané? Comme Mamadi est généreux. Ça dit, le Guinéen, il faut qu'on arrête la démagogie.
Il faut qu'on arrête la démagogie. Comme je l'ai dit, je n'ai rien contre la dame, comme Madame Madeleine, qu'elle a servi la République. Oui, elle mérite d'être accompagnée. Mais ce n'est pas l'accompagnement là. Parce que c'est l'argent du contribuable guinéen. L'argent de tout le monde. Ceux qui viennent d'arriver. Voici la vidéo. À nous tous de juger. Doumbouya, président de la République, a une nouvelle fois démontré son attachement profond aux femmes et aux hommes ayant servi la nation avec honneur et loyauté. Touché par la situation de Madame Madeleine Koundounou, colonel à la retraite, aujourd'hui fragilisée par la maladie, le chef de l'État lui a offert un bâtiment flambant neuf, équipé de toutes les commodités nécessaires pour lui garantir un cadre de vie digne, confortable et sécurisé. À ce geste hautement symbolique s'ajoute une enveloppe de soutien de 100 000 $, témoignant de la... À part la villa là, la villa que vous venez de voir, 100 000 $. Ça, c'est près de 1 milliard. Franchement, ces gens-là, c'est énervant, quoi. Ça dit, ils veulent nous montrer que Mamadi est généreux. Si Mamadi veut aider son salaire de président, il n'a pas besoin de faire du bruit. Mais la gestion de la chose publique, vous n'avez pas besoin de faire du bruit. Combien de personnes, combien de retraités, combien de militaires, d'autres même, ont été blessés, des militaires, en servant la République. Combien de retraités sont là-bas? Vous allez prendre une personne, comme je l'ai dit, je n'ai rien contre cette dame. Mais c'est la démagogie derrière, pour nous faire croire que Mamadi est généreux. Généreux dans quoi? Quand il était commandant des forces spéciales, il a donné quoi? À qui? Il était commandant des forces spéciales, il était en service. Mamadi a donné quoi? Il a fait quoi pour quelqu'un? Ici, c'est la gestion de la chose publique. Les biens de l'État. C'est l'argent de tout le monde. Oui, que vous créez une femme généreuse. Aujourd'hui, elle est contente. Mais il y a combien de dames, combien de femmes qui ont servi l'armée guinéenne, qui sont aujourd'hui, même qui n'ont même pas d'endroit pour dormir aujourd'hui. Et on montre ça à la télévision nationale. Et c'est comme ça, c'est ça la démagogie. C'est ça la démagogie du CNRD. Et c'est ce qu'on vous appelle la démagogie. Moi, Djuriye, Troya et Minukoka, Mamadi ka bonta, ko Mamadi bara bondi, Moussouma, ko sekouture tere, oka, moi, Djuri. Combien de personnes qui ont servi autant de sécouturés qui sont là-bas aujourd'hui? Massa, c'est ça qu'elle a baigné. Mais Alkana ke Dabarabayali, quoi. Nalka ke Mikala Alia ke Douno. Mais tout ça, c'est fait pour faire croire que non. Et le Guinéen qui est borné, qui ne comprend pas, qui n'a pas compris que non, Doumbouya n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de prendre l'argent de tout le monde parce qu'il aura trop de frustrés. Et les mamans là, les femmes qui ont servi depuis le temps de Sékou Touré, qui continuent à servir, qui vont à la retraite. Et ces femmes-là, il y a combien de retraités aujourd'hui qui n'est pas malade? Oui, on dit non, elle a affaibli, oui. Il y a combien de retraités aujourd'hui qui sont affaiblis, qui sont malades? Et vous donnez une villa plus 100 000 $? Une villa plus 100 000 $. Et la maison de Mamadi à Landria, quand il était au service, parce que c'est le domaine de l'État. Mais qu'est-ce que le président Fakonde n'a pas fait? Vous parlez de générosité. Mamadi est généreux. Mamadi est généreux. Je veux savoir si Mamadi est généreux. Les enfants, nous, nos enfants enlevés là, Mamadi est généreux. Nos enfants, les enfants de Eli Kamano enlevés, Mamadi est généreux. Les enfants de Claude Pivi, Koye Pivi, Moïse Guilavogui, Mamadi est généreux. Mamadi est généreux. Quelqu'un, on enlève les enfants dans un pays, il ne fait pas de communiqué, il ne condamne pas. La personne est généreuse. Non mais, quand est-ce le Guinéen, vous allez arrêter la démagogie? Quand est-ce que vous allez arrêter la démagogie? Et tous ces retraités aujourd'hui, Mamadi peut donner 100 000 à tous les retraités, à tous ces militaires qui sont malades aujourd'hui, les généraux même qui sont partis à la retraite, les généraux, 42 généraux. Mamadi a donné une villa à un général plutôt. Mamadi a donné une villa à un général, à plus forte raison 100 000 $.
Doumbouya, quand il est venu, il y avait 42 généraux. Il les a tous mis à la retraite. Il a donné une villa à quelqu'un. Il a donné 100 000 à... Non mais, il faut que vous arrêtez avant de faire vos bêtises là. Pour mettre à la télévision nationale. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui va être la réaction des gens? Ce n'est pas des soldats au combat. Elle est à la retraite. Elle a droit. Elle a sa passion. On doit la donner. Elle a droit à être soignée. Si elle est malade, l'État doit la prendre en charge. Mais ce n'est pas en venant donner une maison que vous allez dire Mamadi est généreux. Ce n'est pas l'argent de Mamadi. Ce n'est pas son salaire. C'est l'argent de tous les Guinéens. Vous créez des frustrés. Oui, vous créez des frustrés. Toutes nos mamans là, toutes les femmes qui ont servi la République, Mamadi ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc c'est pourquoi quand vous faites la démagogie, il faut cacher. Il faut vous taire dans votre démagogie. Mais si vous sortez, nous allons sortir. Comme je l'ai dit, je n'ai rien contre cette dame. Je n'ai rien contre elle. Mais Son votre... Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, a une nouvelle fois démontré son attachement profond aux femmes et aux hommes. Aux femmes. A une fois montré son attachement. Nene Oussou a été enlevé ici. Mamadi n'a pas montré son attachement aux femmes parce que Nene Oussou, une responsable de l'UFDG, enlevée devant tout le monde ici. Mamadi n'a pas montré sa générosité pour libérer la dame là. Jusqu'à présent, elle est portée disparue. Une femme, elle aussi, elle a à peu près l'âge de la dame là. Cette responsable de l'UFDG. Si Mamadi est généreux, que Mamadi libère Nene Oussou. Si Mamadi est généreux, qu'il libère les enfants de Ansou Damaro, qu'il libère Ella Sissé, qu'il libère les enfants de Eli Kamano, qu'il libère les enfants de Claude Pivi, Moïse Guilavogui, Koikoi Pivi, qu'il libère le papa de Babila, qu'il libère tous ces innocents qu'ils ont enlevés. C'est là nous saurons que Mamadi est généreux. Mamadi est généreux comment? Si il est généreux, qu'il libère tous ces innocents-là, qu'il gracie combien de personnes sont en prison injustement. Ça fait plus de 3 ans. Mamadi n'a pas gracié quelqu'un. Mamadi est généreux. Vous avez vu le roi du Maroc vient de gracier. Même les Sénégalais, là, pendant la CAN, voilà, il y a eu le désordre là. Toutes les personnes arrêtées, les Sénégalais, les supporters, le président du Maroc vient de gracier ces prisonniers-là. Quand on dit quelqu'un est généreux, c'est ça. Quand on dit quelqu'un est généreux, c'est ça. Mais ce n'est pas la démagogie là que vous êtes en train de faire. Hein? Et servi la nation avec honneur et loyauté. Touché par la situation de Madame Madeleine Koundounou, colonel à la retraite, aujourd'hui fragilisée par la maladie. Colonel à la retraite, comme je l'ai dit, je n'ai rien contre la dame. Hein. J'ai toujours dit ici, les retraités, j'ai toujours dit, les retraités, je me suis battu ici toujours, dans toutes mes vidéos. J'ai dit envoyer des gens à la retraite sans mesure d'accompagnement. Je l'ai toujours dit ici. Elle doit être soignée. Si l'État veut construire des bâtiments pour loger les retraités, c'est normal. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que l'État ne peut pas donner à tout le monde. Et lorsque vous donnez à d'autres, vous montrez à la télévision, vous créez des frustrés aussi. C'est vous qui avez créé la frustration là. Parce que les généraux à la retraite, elle est le colonel, et les généraux à la retraite qui dépassent la dame là. Et l'armée, c'est la hiérarchie. Et les généraux fatigués aujourd'hui à la retraite. Et les généraux fatigués à la retraite. Ces généraux-là aujourd'hui qui sont malades. Pourtant, Mamadi avait promis ici hein, que les généraux qu'il envoyait à la retraite, qu'il allait les accompagner. Montrez-moi les maisons que Mamadi a données aux généraux. Les généraux à la retraite. Montrez-moi. Et on vient nous dire, oui, elle a servi autant de Sékou Touré, son attachement aux femmes. Pendant ce temps, beaucoup de femmes croupissent, des innocentes. Maramassiré est en prison. Mamadi est généreux, qu'il gracie Maramassiré qui ne demande rien, ne serait-ce que la libération. Maramassiré, elle a insulté ma maman ici devant tout le monde. Mais cela ne m'empêche pas de parler d'elle aussi. Parce que vous parlez de générosité. Ces innocentes qui sont en prison, que Mamadi libère tout le monde. Nous, nos enfants portés disparus aujourd'hui, que Mamadi libère tout le monde, c'est de ça qu'il s'agit.
on parlera de sa générosité. Même si on ne l'aime pas, on va parler que oui, il est généreux. Mais vous ne pouvez pas, non, prendre l'argent du contribuable guinéen, donner, faire geste à une personne et nous faire croire que non, l'homme qui est devant nous, Mamadi Doumbouya, qu'il est gentil, qu'il est généreux. Non, il n'a rien fait pour Alpha Condé. Il doit tout à Alpha Condé. Les forces spéciales, l'unité, la force, c'est-à-dire cette unité qui a renversé son patron. Si Mamadi était généreux, même s'il a fait son coup d'État, il allait respecter le président Alpha Condé. Il allait empêcher que des gens lui manquent de respect. Si Mamadi était généreux, il n'allait pas casser la maison de Ella Seloudale. Parce que c'est le président d'un parti politique. C'est quelqu'un de populaire dans le pays. C'est quelqu'un qui a servi la nation aussi. Il n'est pas militaire, mais Ella Seloudale, il a été ministre pendant combien d'années en Guinée? Qui a fait des grands projets aussi. Qui a fait des ponts. Qui a servi la République. Ella Seloudale. On ne va même pas parler du président Alpha Condé, parce que quand on parle des barrages, le président Alpha Condé aussi a servi. Mais Mamadi, la générosité de Mamadi, on ne parle pas de ces gens-là. Donc quand je vous dis d'arrêter un peu, quand vous faites la démagogie, cachez votre démagogie. Faites-le en privé, mais ne venez pas devant nous à la télévision nationale. Ça, c'est votre moyen d'endormir le peuple, de faire croire que Mamadi est gentil. Tant que Mamadi ne va pas dédommager Ella Seloudale, les Damaro qui ont dépensé des milliards dans leur maison avec leur famille, et Sidya Touré, toutes ces personnes-là qui ont perdu leur maison par la faute du CNRD, Mamadi n'est pas gentil. Mamadi n'est pas généreux. Oui, il n'a rien à perdre, ce n'est pas son argent. Il n'a rien à perdre. Tout simplement, on veut faire croire que non, il est gentil. Vu qu'aujourd'hui, les enfants sont enlevés, on va dire, nous on dira quoi? Il est méchant. Et même les enfants, on les enlève. Le papa de Babila enlevé, on va dire Mamadi est méchant. Et même les vieux, on les enlève. Nene Oussou, la responsable de l'UFDG, on va dire que non, Mamadi est méchant. Cette dame-là, on l'a enlevée. Les généraux qui sont partis à la retraite, Mamadi n'a rien fait pour eux. Maintenant, si vous vous mettez ça là devant nous, à la télévision nationale... Le chef de l'État lui a offert un bâtiment flambant neuf, équipé de toutes les commodités nécessaires pour lui garantir un cadre de vie digne, confortable et sécurisé. À ce geste hautement symbolique s'ajoute une enveloppe de soutien de 100 000 $. 100 000 $. Il y a d'autres qui n'ont même pas 1000 $. Une enveloppe de 100 000 $. Hein? Non mais franchement, est-ce que... Ça dit, je me dis, si Doumbouya est conseiller vraiment, si Doumbouya est conseiller, mais voilà, ceux qui le conseillent ne l'aiment pas vraiment. Hein. Ne l'aiment pas. Il y a combien de personnes à la retraite aujourd'hui, combien de militaires qui ont été blessés même dans les combats. Combien de militaires qui ont perdu la vie pour la nation. Leurs familles sont là-bas. Mamadi est généreux. Et vous donnez une villa et vous donnez encore 100 000 $, 1 milliard de francs guinéens. Et vous télévisez ça, vous mettez à la télévision nationale. Et là, Seloudale, un président qui est aimé aussi par d'autres Guinéens. Le président Seloudale de l'UFDG, qui est aimé, qui est populaire, lui, vous avez cassé sa maison, vous ne l'avez même pas dédommagé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sidya Touré, qui a investi aussi dans sa maison, vous avez chassé Sidya Touré. L'honorable Ahmad Damaro, vous l'avez fait sortir, la maison de la minière, vous ne l'avez pas dédommagé. Combien de personnes vous avez chassées dans les bâtiments de l'État ou des terrains de l'État? Vous n'avez pas, Mamadi n'a pas dédommagé ces personnes-là. Et pourtant, ceux-ci-là ont servi la République. Hein. Servir la nation, ce n'est pas les militaires seulement. Servir la nation, ce n'est pas que les militaires seulement. Donc, quand je vous ai dit, arrêtez à un moment donné. Hein, ça ne va pas passer. Ça ne passe pas. Ça, je vous dis. Hein, trouvez d'autres stratégies pour que Mamadi soit aimé en lui demandant de libérer toutes les personnes, les innocents que vous avez enlevés. Le papa de Babila, il n'a rien fait. Mamadi n'a pas fait de communiqué. Pour condamner les enlèvements du papa de Babila, condamner, moi, mon enfant, son enlèvement,
Si Mamadi avait fait ça, mais les gens allaient dire, mais attendez. Et Damaro tape Mamadi ici matin, midi, soir. Certains bandits de son gouvernement ont enlevé son enfant. Mais il est sorti, il a fait un communiqué de libérer immédiatement l'enfant de Damaro. Mais les gens allaient dire, mais attends, le gars là, il est généreux. Mais comme je vous dis, il y a tellement de bêtes qui l'entourent. Oui, les gens pensent que oui, le geste là, il faut aller téléviser, il faut mettre devant tout le monde. Si vous pensez que nous sommes bêtes aussi, si vous pensez que les autres là n'ont rien dans la tête, que la Guinée c'est la propriété privée de Mamadi, l'argent du contribuable guinéen, il peut faire ce qu'il veut. Non, non, non. Non, non, non. L'argent du contribuable guinéen, c'est pour tous les Guinéens. Et si vous gérez cela, vous devez le faire, voilà. Vous devez réfléchir 1000 fois avant de faire ce genre de gestes. Non. Si c'était des militaires qui revenaient de guerre et que l'État a mis les moyens de les prendre en charge, je peux comprendre. Et les enseignants contractuels. Et les enseignants contractuels. Et les enseignants qui sont à la retraite. Mamadi a fait quoi pour eux? Doumbouya a fait quoi pour eux? Maintenant, vous mettez l'image là. Oui, oui, on nous dit il est généreux. Que son Excellence Mamadi Doumbouya porte à cette ancienne servante de la nation. Ancienne motocycliste de la flèche présidentielle sous le régime du président Ahmed Sékou Touré, premier président de la République de Guinée. La maman de Eli Kamano, elle est là-bas. Hein. Pourtant, le papa de Eli Kamano était pilote d'avion du président Sékou Touré. Donc, allez-y faire un geste aussi pour la maman de Eli Kamano. Parce que son mari a servi, était pilote de Sékou Touré. Mais aujourd'hui, ses petits-enfants sont enlevés. Le papa de Eli Kamano a servi, était pilote. Vous vous dites que celle-là, elle est motocycliste. Maintenant, les petits-enfants de la maman de Eli sont portés disparus. Elle est angoissée. C'est ce que je vous dis. Votre démagogie là n'a pas sa place. Non. Libérez les gens. Là, le peuple même, les gens diront, ah, malgré que Damaro tape sur Mamadi, ah non, il est généreux, il a tout fait. Il a libéré les enfants de Damaro. Là, on dira qu'il est généreux. Parce que moi, je ne lui fais pas cadeau. Là, les gens diront, malgré que Damaro tape sur lui, mais il a libéré les enfants là. Malgré que Eli tape sur lui, il a libéré les enfants de Eli. Voilà, Babila même s'est tué. Ousmane Niolé, Djeli Mankouyaté. Là, on dira qu'il est généreux. Ça, c'est pas la générosité, ça. Ça, c'est que vous appelez générosité là. Ça, on n'appelle pas ça de la générosité. C'est de la démagogie. Ce que vous avez montré là aux Guinéens, qu'il a donné une villa plus 100 000 $. Et le reste des Guinéens. Et le reste des Guinéens. Mon fils a doué. Mon fils a aboré. M'gibbe na retraite. Sorry, à Guinéma comme à Hamema. Enseignant y amène. Ministre Fourier y amène. Il y a d'autres qui sont dans les locations à l'air là. Mais si vous venez dire que la dame elle est malade, c'est vrai que l'État doit assister, mais ce n'est pas à l'allure là. Ce n'est pas à l'allure là. Ce n'est pas à l'allure là. 100 000 $ plus une villa, comme Mamadi est gentil. Et le reste des Guinéens. Donc la générosité de Mamadi, c'est une personne seulement. C'est ça la nation. C'est ça le développement de la Guinée. C'est ce qui fait la Guinée. La maison de la dame, là, tous les Guinéens vont aller là-bas. Ce n'est pas de centre de santé où si un Guinéen est malade, on va aller là-bas. Ah non, mais franchement, vous êtes tombé si bas, hein? Vous êtes tombé si bas. Je vais vous montrer encore. Comme vous. Je vous ai dit, tant que Mamadi ne libère pas les gens, Wallah, il n'est pas généreux. Il n'est pas généreux aujourd'hui, il n'est pas généreux demain. L'acte que vous avez posé, c'est de la démagogie. Mais vous-même, regardez ça. Dans les conditions normales, ici, regardez l'autoroute. C'est les ordures aujourd'hui qui font embouteillage.
L'argent qu'on vient de donner là, qu'aux 100 000 $, on peut acheter un camion neuf sorti d'usine avec ça, 100 000 $. Camion sorti d'usine. Ou on peut acheter un bus avec ça. Bus sorti d'usine. Bus sorti d'usine. Même si c'est un bus, ça va prendre à peu près 60 personnes pour transporter. Là, ça c'est au service de la communauté. Ou si vous achetez un camion, voilà, un camion, et le camion pouvait ramasser les ordures là. Ça, c'est aider sa population. Ce n'est pas en donnant une villa qu'elle a été au service de la nation ou qu'elle a servi Sékou Touré. Comme je viens de vous dire, le père de Eli Kamano était pilote de Sékou Touré, paix à son âme. La maman de Eli, elle vit. Elle a aussi droit à l'aide. Si c'est comme ça qu'on doit réclamer ou donner ou partager l'argent du contribuable guinéen, ce n'est pas de la sorte. Allez-y donner aussi une maison à la maman de Eli Kamano. Vous la donnez aussi 100 000. Vous libérez ces petits-enfants que vous avez enlevés. Alta ke dondoni. Alta ke dondoni. Franchement, essayez d'arrêter à un moment donné. La démagogie ne peut pas construire la Guinée. Vous abusez. Vous abusez. Donc, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de sortir, nous montrer ce que vous avez donné à la dame. Parce que le but recherché, c'est de faire croire aux gens que Doumbouya, c'est quelqu'un de bon. Pourtant, Doumbouya doit tout au président Alpha Condé. Même la résidence du président Alpha Condé, à Kipé, est occupée aujourd'hui par les forces spéciales. Pourtant, la famille du président Alpha Condé, pourtant la maison là, c'est avant même que le président Alpha Condé ne devienne président. Mais la résidence là est occupée par les forces spéciales. La résidence du président Alpha Condé, à Kipé, est toujours occupée par les forces spéciales. Mamadi est généreux où? Mamadi ne fait rien pour se réconcilier avec les Guinéens. Ça dit, ce sont ces genres de vidéos. Ah, Nabra Kinikini. Mamadi à Kaloum là-bas. Les gens de Kaloum. Les gens de Coronti, là. Les gens de Coronti. Guinée Yeri Nameni. Mungé Yeri Nameni. Il y a combien de vieilles qui sont à Coronti là-bas? Même hier, je vous ai montré une image d'une maman qu'on a fait sortir, qui pleurait avec ses enfants. Mamadi a répondu au cri du cœur de cette dame. Nguinedi Nagam Masse Oberhoro. Policier Siga Nere Mini Naki. Na Guinedi dehors Anaradi et Marco Siga Madenere. Pourtant, c'est montré à tout le monde. Mamadi a fait quoi pour ces gens? La Guinée Kayomu Dangaborira. Kaofe Rabama. Waraba. Silence Kui. Mais on a massé Moutambe. Mora massé Manobe. La Guinée Kobri, la Guinée Kabiring Benara. Karabamane. Arabamane Yamasao. Mamura Bama. Alo Otanara Bafekianara. Dugula Mumiriora. Que ça va passer pour dire Doumbouya abonyafa abonyamoufa. Ba moutanga die sorobe. Mama di moumini loro kiri. Mama di ama fala ere benyi. Nere tongore na masenga ne birimbe. Mama di ma fala loro kiri de libérer ces gens-là. La générosité là, ça commence par là. Isembek Bomerebe, Idiama. Ya fala adede. Les docteurs Diané qui sont en prison. Les Ibrahim Kourouma qui sont en prison. Ah, fala, sembe na nyira. Non, ma ifagade, non, ma ferabade. Mais, mbara diabirima. C'est ça la générosité d'un président. C'est ça la générosité d'un président. Mais ça fait plus de 3 ans. Nos prisons sont remplies. Vous ne voyez pas, ils ne font que construire des prisons. La générosité d'un président, comme je viens de vous dire, le roi du Maroc a gracié tous les supporters sénégalais qui ont été arrêtés. Il vient de les gracier. C'est ce qu'on appelle la générosité. La loi les a condamnés, mais le président de la République du Maroc a décidé de les gracier pour qu'ils rentrent chez eux. C'est ça la générosité d'un chef d'État. Mais ce n'est pas ce que vous voulez faire croire aux gens qu'au nom Mamadi a donné une villa à une ancienne motard du temps de Sékou Touré.
et ceux de Lansana Conté, et ceux du président Alpha Condé. Au fera badoïdoï. Au fera badoïdoï. J'ai dit, il y a trop de démagogie dans ce pays. La démagogie ne construit pas une nation. Voici une vidéo que je vais vous faire voir aussi. Il faut voir la vidéo. Mettez le cœur. Hein. Regardez ici. Burkina Faso, des prisonniers en réinsertion viennent de produire 240 tonnes de nourriture. L'année prochaine, l'objectif est de 700 tonnes. Pendant que d'autres pays enferment les gens et les oublient, Ibrahim Traoré s'est déplacé en personne pour arpenter les champs. Pas de séance photo officielle, pas de discours, juste une vérification de la terre et des registres de récolte. Les prisons ne sont plus de simples centres de détention. Ce sont des fermes, des salles de classe, des zones de productivité. Une personne condamnée qui cultive des céréales au lieu de croupir dans une cellule, ce n'est pas du laxisme, c'est stratégique. Passer de 240 à 700 tonnes, c'est une... Ici, c'est le Burkina. Hein. Ils ont rénové des prisons, mais ils ne sont pas venus pour construire des prisons. C'est les écoles qu'on construit au Burkina. C'est des centres de santé qui sont en train de construire au Burkina. Et vous voyez comment ils changent la vie des prisonniers. On ne parle pas des criminels, hein. Ceux qui ont tué, on ne parle pas de ceux qui ont commis des petits délits. Il faut voir. Ils ne sont pas qu'en prison. On les apprend à faire des métiers, menuiserie. Et en tout cas, ils apprennent un peu de tout. Voici un leader visionnaire. Ces prisonniers-là sont productifs pour la nation. Ce n'est pas des prisonniers qui sont là-bas seulement. On les donne ce que voilà à manger. Non. Mais des prisonniers qui contribuent au développement de leur nation. Des prisonniers, quand ils sortent de la prison, ils ont un métier. Ils ont appris. Voici un leader. Voici ces genres de choses qui font d'un président populaire. En même temps, il est humaniste. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de nous faire croire. Non. Non. Essayez de copier les autres. Essayez de voir chez les autres. Essayez de voir ce qui est bon chez le voisin. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Je vous ai dit. Pour vous, c'est de la démagogie. Simple. Je vais vous montrer encore des vidéos. Pour dire que ce pays-là, on est mal barré. Nous sommes mal barrés. Nalte fait Kodamaro Yukuma. Aliemina, côté. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas ce qui va développer notre pays. Namou la Guinée développer Mato. Amou la Guinée développer Matina. Parce que aura voulu Tambarabo. Bon. Vous voyez les démagogues eux-mêmes. Ils disent que Mamadi est à Kankan. Regardez le nombre de véhicules. Vous voyez le nombre de véhicules qu'Odumbuya va fêter à Kankan. Ça dit, je me dis, comment la Guinée, on peut s'en sortir avec des dépenses inutiles, avec toutes ces dépenses-là. Comment est-ce que le pays peut s'en sortir? Depuis que le CNRD est là, si ce n'est pas campagne, c'est campagne. Les 4x4 sont carburés dans les recettes encore de l'État, dans l'argent du contribuable guinéen. Toutes vos sorties là, imaginez tous ces blindés, les 4x4, carburer ça aujourd'hui. Vous allez entendre encore les jours à venir là. Peut-être que, voilà, en parlant, ils vont prendre des idées avec moi. Vous allez voir qu'il y aura pénurie. Parce que j'ai vu un communicant du CNRD qui disait que, oh non, c'est les Chinois. Non, 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 vous êtes tellement bêtes qu'il n'y a pas de prévision chez vous. Parce qu'on dit que non, du côté de Dabola, il n'y a pas de problème de carburant. Quoi, à Kankan, il y a problème de carburant? Oui, le nombre de véhicules aujourd'hui à Kankan, dans la région de Kankan, oui, les stations seront vides. Ce sont des 4x4. Les 8 cylindres là.
les 8 cylindres, c'est ce que vous avez. Ça consomme beaucoup de carburant. Il y a combien de dépôts à Kankan? Hein? Banka Naloma de Liekuma là, non, quand les Chinois l'ont accusé. Non, les jours passés là, on n'accusait pas les Chinois. C'est maintenant vous voulez accuser que les Chinois à Kenta. Nous sommes d'accord, la lutte contre les poplines ou quoi là, je suis d'accord. Mais si vous voyez qu'il y a manque de carburant, mais il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont quitté Conakry pour aller là-bas? Est-ce qu'on peut faire le plein aller-retour Conakry-Kankan? Non. Et quand ils vont, ils doivent consommer. Dès que certains rentrent, ils vont faire le plein d'abord. Ils font le plein. Et là, ils vont vider les stations. Mais est-ce que vous avez préparé pour dire, OK, le département SONAP, OK, envoyez tel nombre de citernes dans la région de Kankan, parce que Mamaya, on doit aller. Mais vous n'avez même pas cette vie, vous ne pensez même pas de la sorte. Arrêtez à un moment donné. Hein? Saïdou Tanou, le CNRD, comme je vous ai dit, leur plan pour me faire taire, ils ont enlevé mon enfant, ils n'ont pas reçu cela. Ils ont menacé de nous éliminer, ils ne vont pas reçu. Et même les virus qu'ils envoient contre mes pages là, je travaille là-dessus. Et mais ça aussi, ils ne peuvent pas me taire, même si c'est une personne. Et quand je finis là, vous voyez, mes vidéos sont partout. Moi, les autres pages là ont plus de visibilité que ma page ici. C'est moi qu'ils ciblent. Donc même ça, ils ne pourront pas m'atteindre. Et quand je finis, les gens continuent à regarder. C'est ce qui est important. Seulement, quand je suis en live, beaucoup de personnes en Guinée, ils ne peuvent pas regarder. Oui, je connais le code. Mais même ça, ils vont se fatiguer. Parce que ce qui est important là, les gens coupent ça, ils mettent en 5 minutes. Et ça, c'est plus regardé que voilà sur ma page ici. Donc ça, c'est important pour moi. C'est pourquoi je vous dis, moi, toute personne peut couper mes vidéos, mettre sur leur page. Moi, les personnes qui coupent mes vidéos, je ne connais personne parmi eux. Donc le CNRD, ils vont se fatiguer. C'est des milliards qu'ils dépensent aujourd'hui pour réduire la visibilité. Sinon, les gens regardent Damaro. Il suffit de finir seulement, allez-y sur YouTube, allez-y sur TikTok, allez-y sur d'autres plateformes. Mes vidéos sont là-bas. Moi, je parle, même la RTG n'atteint pas le nombre là. Donc, comme je vous ai dit, ça, ce n'est même pas important pour nous. C'est le message que Damaro dégage, c'est ce qui est important ici. Ils ont échoué sur tous les plans. Oui, sinon, s'ils n'avaient pas peur de nos critiques, s'ils étaient là à travailler dans l'intérêt du peuple, pourquoi avoir peur de Damaro? Si moi j'étais menteur, les Guinéens n'allaient plus m'écouter. Si vous voyez que les Woulemodou, les autres là, on ne les écoute pas, c'est à cause de ça. Donc, comme je vous ai dit, vous qui arrivez à regarder, vous voyez, mettez les cœurs, c'est ce qui est important. Moi, tant que Facebook ne me sanctionne pas, voilà, tout va bien. Tant que Facebook ne me sanctionne pas, tout va bien. Eux, ils peuvent réduire le débit de connexion à Conakry. Ils peuvent faire en sorte que les gens ne voient pas. Si une fois que nous sommes en live, ils réduisent là-bas, ils peuvent le faire. Mais ils sont tellement bêtes. Je dis bien, ils sont tellement bêtes qu'ils font perdre des milliards aux compagnies téléphoniques en Guinée. Lorsque vous réduisez le débit de connexion, comment les gens vont regarder les vidéos et autres là, pour pouvoir acheter les recharges et autres. Même les Wi-Fi zones, comme je vous ai dit, le vaurien qui est du côté de l'ARPT, il a créé sa propre société, Sky Internet, c'est-à-dire pour avoir plus de clients que les autres. Il perturbe la connexion de Orange, il perturbe la connexion de Mouna, il perturbe la connexion de Ariba, ainsi de suite, des autres compagnies d'Internet. Mais lui, il ne dérange pas sa compagnie. Sky, ça appartient à ce vaurien de Doumbouya qui a l'ARPT. Donc, c'est encore lui qui est derrière. Je vous dis, c'est des millions en dollars qu'ils ont investis à l'ARPT. Traquer les gens, WhatsApp des gens, perturber la connexion des gens, pirater les données des gens. C'est ça le boulot du CNRD. Mais ils vont se fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer.
nous allons toujours continuer à dénoncer. Nous allons toujours continuer à dénoncer. Vous allez voir le rendez-vous de tous les démagogues du côté de Kankan. On dit fête de Tabaski. Birin Sigamane à Rogne. Kanyake Sigamane et Rogne. Labeke Sigamane et Rogne. Damarokai Sigamane Damaro. Kurusakai Sigamane Kurusa. Ceux de Senko, là, ils vont aller à Senko. Mais tous les démagogues du pouvoir, vous allez les voir du côté de Kankan. Allo et Baba Roymuna. Allo Roymuna et Tambe. Kania Sori. Kindia Nefa et Rafareboro Mane Akeyama. Mais Naraobe. Tous les djeliba vont aller. Kokoye. Roymuna ne rebede. Sinon, il n'a pas sali. Biringa siga sali à Roy. Mais Birimbara et Birisiga Mane Kanka Kokoye. Dignité Mouna ne rebe. Où est Birinto Mane Kankanji Biasi? Bah, ce n'est plus maintenant fête de Tabaski. Abara fini démagogue et rafet nana. Mamaya bara fini démagogue et rafet nana. Oui, parce que Dumbuya a l'amarasiga et Birin, faut Biringasiga. Gardez un peu vos dignités là, à un moment donné. Quand Dumbuya mine mane pour la Guinée, ou mina fogora. Mais il n'a pas fait, Birin la mane asga, à la source, au Sigawara village. Ka village muna otambe. Ka village muna otambe. Ita yati sera denere, yakolo eroimar. Isera denere, yakolo kideyat miira. Il y a d'autres là, ils vont aller se coucher à terre. Il y a guitare ya modèle mundo naki. Kora ou yetera famirema. Comme rera kolon otana nera fait. Isera denere place yati miira. Osira rioto kui. Ou bien vous dormez à terre. À un moment donné, il faut avoir honte, les gars. Allez-y remplir vos villages une fois au moins. Vos parents vont vous voir. Mais ce n'est pas aller que c'est vous qui partez à Kankan. Donc, comme je le disais tout de suite, l'affaire de carburant, voilà, les gens vont avoir de sérieux problèmes parce que ce sont des 4x4. Imaginez les blindés des forces spéciales, leur délégation et tous les cocos qui sont allés là-bas aussi. Vous allez voir qu'ils vont remplir la ville de Kankan et voilà, environnant aussi. Et les stations seront vides encore. On va dire problème de carburant. Et les tokas communicants vont dire que c'est les Chinois. Pourtant, les années passées là, on n'a pas parlé de problème de carburant en accusant les Chinois. Mais ce sont ces gens-là. Tous ces véhicules qui ont quitté Conakry pour aller là-bas. Sinon, à Mamou, il n'y a pas de problème de carburant. Voilà. À Mamou, on ne parle pas. À Dabola, on ne parle pas. Parce qu'ils sont tous partis où? À Kankan. Et dès qu'ils rentrent, ils prennent le carburant. Pourquoi on ne dit pas que oui, à Dabola, sur la route, il y a problème de carburant? Natamuna. Mbrao le fallu confine. Ala ila ko hankiri ala. Hankiri fostalla. Hankiri fostalla. Jamami boni Conakry ko al woto Kankan. Yani allié bouger al tout kaka le ka station. C'est-à-dire qu'à siten lula wafona. Ka fosonap molu nyene. A aliye siten damalawa Kankande ba jamali woto mol dobara dona aliye carburant netala dès qu'elle bra carburant tala ka remplacer mais alda ici c'est mol de que si c'est station ou essence mais où les naflanco CNRD même l'affaire des ordures là alou bara altesini nyasi là quoi ka fanke to komikela anatomikela conséquence le kobela mais moi il préparer là Ibara fula kuye tronke fuye jile sankadi molma jama bara wala stade la fo jile kay match bara krakela jile sanaka nan ka jidi molma ba molu wuye ni fenwuru jimilo ekla molla donc fempe wole na flanko minu yankuna a hankirima domane yana alni sibutoko allié motolo accusé ko sanse koba ko station lu ibara wala kuda fo ko sanse le te because jama mambri jatiam te Kankan wole yebi ba moto le warantre Kankan mais treflani mi Conakry ka mi boni Conakry kata Kankan bi alam al bela mambri 4x4 le a be mambri baba a be sanse baletala Kankan do mambri den le treye ani moto lu ou te sanse batala station de semaine keren que station est essentielle
Mais alou bebra wara lonkelena station de vide. Si tu as voyagé Jorikela. Sans y la mini kawai. A foni kol goto dépôt la kanka ou mabalo là-bas. Ante hankiri sro. Nalka ke kumala. Mara fon kalo hankiri ma communicant CND à Domani. Donc, merci à tout le monde. Alvin Silla dit que sa cousine est tombée enceinte là-bas. Il faut dire à ta cousine. Chaussette, prochainement, cousine Sigama, chaussette Saraya Soaïra. Parce que, attends qu'il ne dit, mais Biri, actuellement là, et Biri Siga fait men. Toutes les petites filles, ça dit, Neta et Mounierema de, et Mounierema, même Era Guinéna, Era Otokui, et Nyenge Fana convoi Tankui, tellement que non, Dietan, Era Guiné fait Horoko. Leurs femmes vont aller pour Mamayade. Ils sont avec leurs femmes. Mais leur copine aussi est derrière. C'est pourquoi il y a beaucoup de véhicules. Copine Fana Wotokui. Buffet de la gare. Villa Biri Louema. Après, ils vont laisser madame. Qu'on attend, quand il y a réunion là. Et, allié français, quand il y a réunion là. Allié Amérique, quand il y a réunion là. Al te konakiri, al baba franco, al brakara wala, al jeti musolu bara. Quand on te dumbuya bara. Ou bien quand on t'a fakar sabra, al woto djenaya kedia, al woto al jeti musoluko. C'est-à-dire, où les na franco pouvoir, mais, mais lequel du bomane konakri de, ba demsen, ko demsen pouvoir, mais kokoromi yekela, alatana ma kominu yekela, atote frela ma foko, kokona busini. Nga loshi yami taketa fulani ne yo. Abena male atote frela yo. Donc, cette fois-ci là, Flani konon le botoye, malo do, albrado au tien, cette fois-ci là, c'est des jumelles qu'elle va avoir cette fois-ci. Ba alnimi ale, ko mamaya ko mikoka. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Le combat continue. Casimiro Diabaté, merci à vous. Merci à Noa Keita, ma soeur Fatmata Kamara, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, voilà, à tous les patriotes, Fatmata Keita, Alvin Silla, merci à vous. Merci à Mohamed Lamine Bangoura, Baïfal Bari, merci à vous. Isma Salma, merci. Trezeguet, Sorel Trezeguet, Khalid, merci. Malik Samoura, merci à vous. Merci à Ngossé Blanga Kamara, merci à vous. Merci à voilà, Abraham Sangaré, merci à vous. Bonne soirée. Le combat continue. À ce soir encore pour d'autres vidéos.